Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, le contenu de l'accord entre l'UE et le Mercosur est contestable en soi, notamment au regard des risques qu'il comporte pour l'environnement, pour l'agriculture européenne, pour notre agriculture, notamment pour nos départements ultramarins. Au-delà de ces enjeux de fond, la procédure de ratification retenue par la Commission européenne fragilise la légitimité démocratique de l'accord UE-Mercosur et sa légalité doit, selon nous, être examinée par la Cour de justice de l'Union européenne. Tout d'abord, malgré l'opposition exprimée par plusieurs États membres, dont l'Autriche, l'Irlande, les Pays-Bas, la Pologne, la France, la Commission européenne a choisi d'aller au bout des négociations de manière précipitée fin 2024. Alors que l'accord était discuté depuis 1999, que des échanges se poursuivaient encore en 2023 et 2024 sur un instrument additionnel concernant le développement durable, Ursula von der Leyen a décidé de conclure les négociations le 6 décembre 2024 à Montevideo. C'est un passage en force qui a ignoré les réserves exprimées par plusieurs gouvernements. Ensuite, la Commission a décidé de scinder l'accord alors même que cela ne correspond pas au mandat fixé par le Conseil. En 1999, celui-ci avait demandé la négociation d'un accord d'association, c'est-à-dire commercial et politique, relevant à la fois des compétences exclusives et partagées. Il avait rappelé en 2018 que les accords avec le Mexique, le Mercosur ou le Chili devaient rester des accords mixtes, devant par conséquent être ratifiés par l'ensemble des États membres. Pourtant, le 3 septembre 2025, la Commission a présenté 2 textes séparés, un accord de partenariat incluant les volets politiques et commerciaux et un accord commercial intérimaire centré uniquement sur la libéralisation des échanges. Ce faisant, elle s'est écartée du mandat de négociation que lui avait confié le Conseil sur 2 points essentiels. D'une part, elle a transformé l'accord intérimaire en véritable accord autonome, alors qu'il ne devait être qu'un auxiliaire d'un accord d'association. D'autre part, elle a proposé la signature et la conclusion d'un accord de partenariat et non d'un accord d'association, comme le prévoyait le mandat de négociation de 1999. Or, l'accord d'association est une catégorie juridique particulière prévue à l'article 217 du TFUE, dont la procédure au Conseil requiert l'unanimité. En d'autres termes, la Commission européenne a modifié de sa propre initiative la base légale de l'accord. Elle a négocié pour éviter un éventuel veto d'un État membre. Cette question, qui ne figurait pas dans le texte initial de la PPRE, a été ajoutée par amendement par notre commission. Au fond, cette scission vise à contourner les parlements nationaux et les États membres. Le volet commercial pourrait s'appliquer quand bien même un ou plusieurs États refuseraient de ratifier l'accord de partenariat. Mais en affaiblissant le rôle des États membres, cette méthode réduit encore un peu plus l'assise démocratique d'un accord déjà largement contesté par l'opinion publique. D'un point de vue juridique, cette démarche soulève de nombreux doutes. Comme le rappelle le projet de résolution, elle pourrait contrevenir au principe d'attribution d'équilibre institutionnel, de coopération loyale prévu par les traités. S'y ajoutent les interrogations sur le principe de précaution ainsi que sur le mécanisme de rééquilibrage qui pourrait limiter la capacité de l'Union à prendre de nouvelles mesures environnementales. C'est pourquoi nous estimons qu'il est politiquement et juridiquement justifié de saisir la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 218 alinéa 11 du TFUE. La Cour européenne de justice pourra alors dire si ces accords sont compatibles ou non avec les traités. D'ailleurs, 145 eurodéputés issus de 5 groupes et de 21 nationalités avaient déjà demandé cette saisine le 14 novembre dernier. Il est regrettable que cette proposition de résolution de nos collègues eurodéputés n'ait pas été inscrite à l'ordre du jour du Parlement européen, au motif que la procédure n'en était pas encore au stade du Parlement. Mes chers collègues, la balle est donc désormais dans le camp des États membres qui ont la possibilité de saisir la CJUE sur ces différentes questions. Tel est l'objet de la présente proposition de résolution européenne que nous vous proposons par conséquent d'adopter.
La résolution que nous examinons aujourd'hui invite le gouvernement à saisir la Cour de justice de l'Union européenne afin de faire obstacle à la ratification de l'accord Union européenne-Mercosur, conformément aux prérogatives que lui confèrent les traités. Cette demande repose sur 3 griefs majeurs. En premier lieu, la Commission a manifestement outrepassé le mandat qui lui avait été confié par le Conseil. En scindant l'accord et en substituant un accord de partenariat à un accord d'association, elle a choisi une architecture juridique qui permet de contourner le vote à l'unanimité des États membres et la ratification des parlements nationaux. Cette manœuvre, qui s'apparente à un passage en force, méconnaît les exigences de loyauté institutionnelle et l'équilibre des compétences entre les institutions européennes. La question de sa compatibilité avec les traités mérite à l'évidence d'être tranchée par le juge européen. En deuxième lieu, l'introduction d'un mécanisme de rééquilibrage à la demande des pays du Mercosur ouvre les voies à une remise en cause directe des politiques environnementales, sanitaires et de protection des consommateurs de l'Union. Par son champ d'application ambigu et potentiellement extensif, ce mécanisme pourrait devenir un instrument de pression pour empêcher l'application de politiques publiques pourtant légitimes, voire pour contraindre l'Union à y renoncer. Il s'agit là d'une menace inacceptable pour notre souveraineté réglementaire, et une telle perspective apparaît difficilement conciliable avec les objectifs assignés par les traités en matière de développement durable et de protection de la santé. Enfin, l'accord soulève de sérieuses interrogations quant au respect du principe de précaution. Alors même que les écarts de normes entre l'Union et les pays du Mercosur sont patents, l'accord prévoit un allègement des contrôles sanitaires et phytosanitaires sans garantie suffisante. Le principe de précaution est évoqué, mais vidé de sa portée, exposant l'Union à des contentieux susceptibles d'entraîner le retrait de mesures protectrices pourtant essentielles. Au regard de ces éléments, les 3 moyens invoqués à l'appui d'une saisine de la Cour de justice nous apparaissent fondés. Cette saisine constitue le dernier levier juridique et politique pour défendre nos intérêts stratégiques, préserver nos standards sanitaires et environnementaux et traduire en actes l'opposition maintes fois réitérée de la France à cet accord tel qu'il a été négocié. Pas de souveraineté alimentaire possible sans un protectionnisme écologique et social pour notre agriculture. La souveraineté agricole n'a de sens que si elle donne un accès à une alimentation saine et durable pour tous. Elle est le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa capacité de produire lui-même son alimentation de base. Or, au cours des 3 dernières décennies, les accords de libre-échange se sont multipliés en offrant une part toujours plus grande aux importations agricoles. La pression exercée sur les prix par ces produits importés empêche aujourd'hui nos agriculteurs de vivre décemment de leurs exploitations. Nous devons protéger l'agriculture française et européenne d'un ordre commercial mondial dérégulé. Cela implique de préserver notre capacité à légiférer pour défendre notre production agricole, pour une juste rémunération des agriculteurs et pour les ambitions agroécologiques de l'Europe. La saisine de la Cour de justice de l'Union constitue l'ultime recours du gouvernement contre cet accord Mercosur, symbole d'un modèle économique destructeur. Cet énième traité de libre-échange compromet nos engagements pour une agriculture durable et va déstabiliser des marchés agricoles déjà fragilisés en faisant chuter les prix. À rebours de nos objectifs en matière de lutte contre la déforestation et le changement climatique, l'impact environnemental d'un tel traité est inacceptable. Très concrètement, cet accord viande contre voiture permettra aux constructeurs automobiles d'écouler leurs modèles thermiques polluants et à l'industrie des pesticides d'écouler ses stocks de produits dangereux. Une production agricole intensive et responsable de déforestation pourra, en retour, inonder l'Europe en se dissimulant dans la composition des produits transformés d'une agro-industrie habituée, par ailleurs, à tirer les prix vers le bas. Alors même que notre agriculture traverse une crise d'une gravité exceptionnelle, cet accord expose davantage les producteurs de l'Union européenne à une concurrence déloyale. En plus de ces déséquilibres manifestes sur le fond, la scission de cet accord pour contourner un vote à l'unanimité au Conseil pose un sérieux problème démocratique. Les parlements et les nations auraient dû avoir le dernier mot, tant les implications politiques, écologiques et en termes de droits humains sont importants. Une saisine de la Cour de justice est notre dernière chance pour clarifier le cadre juridique applicable. Les récentes déclarations du président de la République et l'ambivalence du gouvernement sont par ailleurs alarmantes. Les très hypothétiques clauses de sauvegarde,
les promesses de contrôle sanitaire renforcés et les mesures miroirs sur les pesticides dont vous vous prévalez, Monsieur le ministre, ne constituent aucunement des garanties. Sans nouvelles négociations avec les pays du Mercosur, ces clauses sont simplement irréalistes et illusoires. Monsieur le ministre, nos concitoyens ne veulent pas d'un tel accord. Nous souhaitons, à l'exact opposé de cela, un nouvel essor du pacte vert, de la stratégie de la ferme à l'assiette pour consolider une agriculture locale, rémunératrice et durable et transformer en profondeur le système alimentaire européen. Nous attendons de vous l'élaboration d'une politique cohérente, axée sur une production agricole adaptée à la consommation, la préservation du revenu des producteurs et la protection de l'environnement. La ministre de l'Agriculture a déclaré la semaine dernière au marché international de Rungis que, je cite, « la guerre agricole se prépare ». Le gouvernement ne peut à la fois tenir ce type de discours et valider par ailleurs un accord qui ne peut qu'aggraver la situation. Dans ce contexte, d'un isolement manifeste de la France et d'absence de toute perspective de minorité de blocage au Conseil européen, nous vous demandons instamment de faire usage du dernier levier à votre disposition que constitue la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour vous opposer à la ratification imminente de cet accord. Monsieur le ministre, en amont de la COP30 à Belém, je me suis récemment déplacé au Brésil sur les communes de Nilo Peçanha et Taperoá. À proximité de Salvador de Bahia, ce territoire veut soutenir le retour à une agriculture familiale, veut revenir à une agriculture de proximité. Au Brésil, la démarche bio est naissante, mais la fierté pour cette agriculture de territoire est, elle, bien présente. C'est une agriculture exemplaire qui doit faire l'objet de coopération internationale. Aux antipodes de cela, nous encourageons par cet accord commercial une agriculture productiviste qui consiste à déverser des surplus agricoles à bas prix, en asphyxiant l'agriculture d'un autre territoire et en détruisant les moyens de son autosuffisance alimentaire. C'est incompatible avec le principe d'une souveraineté agricole, au nom de laquelle nous devons contribuer, en lieu et place d'un système hyperconcurrentiel, à une véritable solidarité à l'échelle planétaire qui donne des perspectives de foi en l'avenir de l'agriculture paysanne et vivrière. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur est le serpent de mer que l'on souhaiterait ne pas voir aboutir. Alors que les discussions ont débuté il y a plus de 35 ans, et même 40 si on prend en compte l'accord 4 de 1995, il semblerait que nous n'ayons jamais été aussi proches d'une finalisation. Dans ce contexte, la proposition de résolution européenne que nous étudions ce jour ressemble à un dernier atout en notre main. Et je partage pleinement l'objectif poursuivi par ses auteurs, à savoir empêcher la ratification de l'accord. Mais j'y vois presque là un aveu de faiblesse. Il semblerait que nous n'ayons pas plus la capacité d'opérer une opposition frontale. Nous devons donc désormais œuvrer de manière procédurale. Je ne reviendrai pas en détail sur le processus de ratification, sur la scission de l'accord, sur le mécanisme de rééquilibrage, sur la clause de sauvegarde manifestement déséquilibrée. Je vais concentrer mon propos sur le fond du projet d'accord et ses conséquences pour l'agriculture et l'environnement. En tant qu'ancien agriculteur et parlementaire attaché à la préservation d'une agriculture paysanne, la concrétisation de ce traité commercial m'inquiète pour plusieurs raisons. D'abord, accepter un tel traité constituerait un épouvantable recul en arrière sanitaire et reviendrait à valider une terrible concurrence déloyale pour les agriculteurs européens. Le fossé réglementaire qui sépare nos deux continents est abyssal. Les normes environnementales et sanitaires européennes se verront balayées. 150 pesticides utilisés dans les cultures sud-américaines sont interdits en Europe. Idem pour les OGM, pour les activateurs de croissance et pour les antibiotiques. Les normes en vigueur en France et en Europe ont fait évoluer les pratiques, faisant de notre agriculture l'une des plus sûres au monde, toujours plus vertueuse en matière de protection de l'environnement. Or, ces évolutions ont un coût pour les agriculteurs en termes d'investissement, de formation et de prise de risque. Au-delà des agriculteurs qui seront pénalisés et concurrencés, ce sont les consommateurs qui se verront menacés, tant la qualité des produits importés pâtira de ces normes à la baisse. Ensuite, la mise en œuvre de cet accord participe de fait à la déforestation américaine et depuis le début des négociations, c'est la surface équivalente de l'Espagne qui a été déforestée en Amazonie. Cette déforestation qui contribue massivement aux émissions de gaz à effet de serre et à l'effondrement de la biodiversité est le résultat du changement d'usage des terres pour l'élevage bovin et la production de soja. L'accord commercial ne prévoit aucune mesure contraignante visant à lutter contre ces déforestations, idem pour le respect des accords de Paris. Et enfin,
il convient de prendre en compte que de tels accords de libre-échange bouleversent profondément les filières de part et d'autre. Les petites exploitations agricoles qui disposent de peu de moyens pour se mettre à la hauteur de ces marchés gigantesques sont les premières victimes de ces traités. Et ma crainte est que cet accord entraîne un dumping environnemental, sanitaire et évidemment social qui aura des conséquences de long terme pour l'Union européenne. Nous ne pouvons pas accepter un nivellement par le bas de l'ensemble des normes qui protègent les consommateurs, les salariés et les agriculteurs en Europe. Et avant de terminer, je vais me tourner sur la partie droite de l'hémicycle, un mot sur le principe de précaution invoqué par les auteurs de la PPRE. Je me félicite de voir que vous y croyez sincèrement, chers collègues, et vous me permettrez de m'étonner de votre utilisation variable du concept. Je vous ramène aux débats qu'on a eus cet été, qui nous ont bien occupés, où le principe de précaution vous importait quelquefois un peu moins qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, rarement un sujet aura autant fait consensus. Et sur les bancs de cette Chambre, au sein des syndicats, chez les agricultrices et agriculteurs du pays, le désaccord pour cet accord est quasiment unanime. Sa concrétisation constituerait une nouvelle accélération de la politique libérale de l'agriculture, à l'heure où un changement du modèle est plus que jamais nécessaire. La crise qu'on est en train de vivre ces temps-ci le démontre également. Il est définitivement le produit d'une époque révolue. En conformité avec les positions tenues depuis des années, mon groupe, le groupe socialiste, on est opposé à cet accord mortifère et bien évidemment, nous voterons la proposition de résolution.